Les indices loufoques que l'on retrouve sur les marchés. Deuxième partie. Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On ne pouvait plus se retenir. On avait tellement hâte de pouvoir continuer à partager ça avec vous, d'avoir du plaisir et de même se stimuler l'esprit à savoir si on n'aurait pas découvert des opportunités potentielles. Toujours important de respecter votre philosophie de placement, d'investissement, votre plan. T'sais, peu importe ce qu'on va vous dire dans le podcast, on l'a nommé plusieurs fois, ce n'est pas des recommandations, c'est des réflexions, c'est des pistes, c'est un point de départ. Si vous avez le goût de vous lancer dans un des produits qu'on parle là, ben, c'est votre responsabilité, c'est votre décision. C'est pas de nous autres. OK? Ça, c'est important. C'est vraiment important. Toujours en forme, François? Toujours partant pour continuer? Parfait. C'est sûr. Pas intéressant. On continue direct dans le sujet. Le ESPO. C'est le VanEck Vector Video Gaming and Sport ETF. Okay. Pourquoi le SPO? Fait que c'est un ETF dédié à l'industrie du e-sport et du gaming. Donc, c'est vraiment une question d'une explosion culturelle et économique du jeu vidéo. Puis, tu sais, à sa création, là, il n'y en existait pas d'autres qui misaient sur les jeux vidéo cotés. Et puis, les jeux vidéo, on le sait qu'à chaque fois qu'une entreprise sort un nouveau jeu, il y a un gros risque qui vient que ça. Tu sais, c'est vraiment du gamble là, quand ils sortent ça. Donc, moi, j'entre ça dans les fonds spéculatifs, là, carrément. Tu sais, si il y a des boîtes de création de jeux qu'ils font des blockbusters avec ça, il y en a 2-3 en même temps, probablement que ça va lever incroyable. Le e-sport, je ne sais pas non plus là-dedans, mais s'ils font des flops, c'est sûr que ça va influencer. Puis pour vous montrer un exemple, quand Ubisoft, des compagnies comme ça, des fois, ils vont se faire un plan pour que le jeu vidéo sorte en 3 ans, puis il est sorti, ça a pris 8 ans. Il y a des jeux qui finissent plus de finir. Donc, c'est vraiment comme il y a un facteur risque assez important pour cette industrie-là. Puis là, moi, je rajouterais que toute l'IA qui embarque là-dedans, là, ça va-tu changer la dynamique? Tu sais, ça va-tu changer la façon dont ils créent leurs jeux? Est-ce que les gens, est-ce que ça va être à la hauteur de l'attente des gens qui jouent? Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert. Mon fils serait probablement meilleur que moi pour en parler parce que c'est un gamer plus que moi. Je pense pas on n'est pas des gamers, toi non plus, François. On a déjà nos jeux là, on l'a déjà été, mais nous, ce matin, c'était SimCity, Age of Empires, puis c'est plus des Minecraft de ce monde, puis les Angry Bird. C'est ça. Puis tu sais, mettons, Roblox, c'est coté à la bourse. Là, je ne l'ai pas regardé le cycle. Il ne faisait pas de revenus. Puis pourtant, c'est populaire, les jeunes. C'est très, très populaire. Puis là, je ne sais pas si dans la dernière année, il s'est mis à faire des revenus, mais il ne faisait pas de revenus. Fait que là, ça reste de la spéculation. Soit ça là, ça reste toujours de la spéculation. J'avais un membre là, qui le transigeait puis qui avait investi, puis on niaisait beaucoup là-dessus. Là, parce qu'il rangeait 30-40, 30-40, 30-40, puis là, présentement, aujourd'hui, il se transige à 130. Là. C'est comme 4-5 fois. Là, oui, mais malgré tout, parce que j'ai vérifié, Roblox ne fait pas d'argent. Oui, c'est ça. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de revenus. Ils n'ont pas de profit, c'est ça. Non. Puis ton ESPO, ça a été créé en 2019 et puis hop, en presque 400% depuis la création. Vu qu'il est diversifié, puis le sport, je pense que ça va, tu sais, les gens sont fans. Mais là, tu sais, de la réflexion peut-être à avoir personnelle. Si tu n'es pas un gamer pantoute, va même pas voir, tu sais, mais quelqu'un qui connaît les jeux, il sait qu'est-ce qui s'en vient. Moi, j'ai un collègue de travail que lui, il tripe sur Nintendo, puis là, il me dit « Hey, va donc voir Nintendo, demain, il y a une annonce. » Tu sais, il me dit c'est quand les annonces de jeux, là, pas les annonces de résultats, les annonces de jeux. Là, je vais voir, je suis curieux, je regarde, puis là, je vois l'impact. Puis Nintendo, dans l'histoire de Nintendo, il y a eu beaucoup de shots où ils ont sorti des produits que ça passe ou ça casse, là. Fait que, tu sais, il y a des situations, fait que si quelqu'un qui est spéculateur, qui a envie de jouer, parce que moi, j'appelle ça jouer, là, puis c'est dans le jeu puis dans le gaming, ben il y a des choses, mais si vous savez, vous connaissez l'industrie, vous savez les jeux qui s'en viennent, vous connaissez des compagnies, vous avez déjà un edge qu'on n'a pas. Moi et François, on n'a pas ça, là. Moi, j'ai pas ça, fait que je ne vais pas me lancer là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'était celui sur les jeux, puis il y en a un autre aussi, le Gamer, G-A-M-R, qui est un FNB spécialisé dans l'industrie des jeux vidéo, puis lui aussi, le e-sport. Puis
lui, ce qu'il a, il a surfé là, sur les actions mèmes, là, les memes là, de GameStop et tout ça. Fait que, tu sais, il a joué là-dessus. Après ça, quand c'est devenu médiatisé, il est devenu le SMB des gamers. Mais au départ, lui, ce qu'il visait, c'était la diversité de l'industrie, tu sais, ce qu'il appelle vidéo ludique. Mais c'était pas la spéculation, mais Reddit, tu sais, tout le phénomène Reddit, puis les short squeeze. Puis, tu sais, il y a comme tout un mouvement social qui est venu se rajouter par-dessus ça, qui fait que ben, ça a pris une autre dynamique. Fait que là, je ne sais pas s'il a bougé, étant depuis 2021 qu'il est là, ce titre-là. Ce qui est... GAMR, avoir 2021, moi j'ai comme 2017, mais bref, OK. il y a pas, 2017 était environ 30-40 $. En 2021, qui était comme à son sommet, il a monté à 100, quasiment 120 $. Fait qu'il y a comme 4 fois. Bon, Il a replié à 50 $ pour remonter après à son sommet là, aujourd'hui à 100 $. OK. Et bref, il est sur une belle lancée. Belle lancée, gros mouvement, spéculation encore, c'est ça. Ça va avec ton autre Ouais, même affaire. affaire que tu as dit en haut. Là. Ouais, puis sûrement qu'ils sont corrélés à 100%. Les deux. Fait qu'allez voir si ça vous intéresse, vous allez avoir un choix là, à faire là-dessus. Le prochain, là, c'est. Je pense que tu es déjà en voyage, François. Tu as déjà été écouter de la musique country à Nashville, hein? Tu avais aimé ça? Oui, écoute, je capote, mais je capote pas sur le country. J'aime ça, là, mais toi aussi, tu es un passionné de musique. J'imagine que ça te parle un peu plus, mais Ah ouais. j'adore Nashville, une très belle ville, propre. La musique, les bars, l'ambiance, c'est capoté. Mais là, je regarde le ETF NASH. Nash. OK. Je le vois pas apparaître sur TradingView. Bon. Donc, à valider, mais bref, un ETF sur le. Vas-y, je te laisse. Ben, c'est ça, sur la musique country, sur tout ce qui est rapport avec Nashville. C'est pas la musique country, mais tout ce qui est l'industrie locale de Nashville. Mais là, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, là. On parle d'un truc local. OK, c'est local, c'est pas nécessairement sur la musique. C'est ça, exactement. OK. Puis, mais c'est dépendant de l'économie de la musique country puis du show business, là. Tu sais, c'est de cette industrie-là. Fait que j'imagine que tu sais, les grandes stars country de ce monde contribuent à faire monter ça. Est-ce que c'est lié au nombre de ventes de... Tu sais, il n'y a plus de ventes de CD vraiment. Tu sais, j'ai aucune idée sur quoi il s'appuie, mais je trouvais ça intéressant. Puis je dis comme, OK, un autre indice. Ben, pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis, là, je viens d'aller vérifier. Nashville, effectivement, c'est un ETF qui a été mis en marché en 2013 et puis, dû à un manque de liquidité, a été retiré en 2018. OK. Oh, mais là, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut avoir une réflexion. Est-ce que... Parce que quand c'est retiré, un ETF comme ça, il se passe quoi avec mon cash? Il tombe à zéro ou il rembourse du monde? Comment ça marche? Sais-tu? Lui, sous toute réserve, ça m'est jamais arrivé, mais d'après moi, il te rend, quand il liquide, il donne qu'est-ce qui te reste à ton. 10 cents la pièce, là? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être une affaire, tu sais, Ouais, mais si le taker vaut 10 cents, ils vont avoir donner 10 cents sur le nombre d'actions. C'est ça, c'est ça. Donc, ça se peut. Fait que là, ça, c'est intéressant parce que des fois, tu sais, il y a quand même un mythe autour des FNB, des ETF, comme quoi, tu sais, il n'y a pas de risque. Tu sais, dans le sens, oui, il y a le risque du marché, mais ils peuvent disparaître. C'est pas garanti que ça reste là. C'est intéressant comme notion, là. Ça, c'est important, les amis. C'est peut-être la chose la plus importante qu'on va avoir eu de l'épisode, là. Pas parce que c'est un ETF que c'est immuable et indestructible. Donc, on va continuer d'utiliser. Ben, c'est ça. Ben, pour Nashville, désolé, mais c'était quand même un challenge. C'est ça. Le prochain, le Slim. Le Slim, qui est le Obesity ETF. Donc, le ETF sur l'obésité. Donc, il place les sociétés en lutte contre l'obésité. Pas celles qui vont, dans le fond, créer l'obésité. Donc, les fabricants de substituts de sucre, d'appareils de fitness. Je ne sais pas si la drogue du diabète, là, c'est Ozempic qui... L'Ozempic, c'est pour le diabète. C'est ça, mais qui perd du poids. Oui, mais là, un petit insight, je ne sais pas c'est quelle compagnie qui va le faire. Mon médecin m'a dit, puis je ne sais pas si c'est déjà sorti, mais ils sont en train de travailler, parce que là, tout le temps une question d'argent, hein? Ouais. Ils sont en train de faire la molécule là, de l'Ozempic, là, mais ils vont enlever la portion, je veux dire, anxiété, pas anxiété, mais diabète. Là. Diabète, OK. Ça va focuser vraiment pour faire maigrir. Là. Fait que je sais pas c'est quelle compagnie qui va faire ça. Sûrement les Pfizer World de ce monde, là. Mais ça va, ils vont en vendre à la folie, ça peut là. Fait que là, la piste que ça m'amène, tu sais, parce que
c'est un besoin c'est sûr que ce marché-là va grandir, là. Les gens, ils veulent des fois la pilule facile. Puis moi, j'en ai perdu du poids là, dans la dernière année, mais je l'ai fait naturel par moi-même. Puis je vais vous le dire, si vous visez la pilule, ça se peut, là, OK? Tout est possible. Mais le faire par soi-même, on a un accomplissement qui vient avec. On n'aura pas avec la pilule. Mais tout ça pour dire que c'est là, l'exemple, moi, la réflexion qui m'amène dans ce FNB-là, quand l'entreprise qui va lancer le médicament que tu as dit, qui va être vraiment ciblé pour la perte de poids, là, automatiquement, c'est sûr qu'il va y avoir un hype, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Elle a des grandes chances d'être ajoutée à ce FNB-là. Fait que d'après moi, des IPO là-dedans, ça peut avoir un impact, là. Ça peut être quelque chose à... Quand on cherche du mouvement dans les marchés, on veut un catalyseur, hein, on veut quelque chose qui crée le mouvement. Mais là, on a une opportunité de voir venir un potentiel catalyseur. Fait qu'on pourrait observer ça, puis là, ça demande des devoirs. Là. Vous devez faire vos devoirs, vous devez jouer au détective, là, puis savoir toutes vos infos. Mais si vous êtes capable de savoir les annonces, quand ce médicament-là sort, est-ce que l'entreprise qui le développe est déjà dans le ETF ou pas? Est-ce que c'est une nouvelle compagnie qu'ils vont fonder pour faire ça? Il y a un paquet de choses à réfléchir, mais il y a peut-être une opportunité là, encore là, spéculatif, mais qui peut amener un potentiel, je pense, qui peut être quand même intéressant. Une chose qui est sûre, c'est que ça va bouger. Il y a plein de percées aussi technologiques de médicaments là-dedans. Il y a plein de choses qui vont bouger. Donc, d'après moi, ça va amener... Puis là, tu l'as trouvé, lui, François, il regarde live pendant que je parle. Là. Il est sur TradingView. On est capable d'aller le voir, le Slim? Ou... Slim, je regardais surtout le Zambic. C'est qui fait parce que c'est peut-être eux autres qui vont... Ouais. Parce que nous autres, notre podcast, c'est live, mais en même temps, si je peux vous donner des petits insights, puis c'est bon pour nous aussi, c'est qui fait la pilule Ozempic? C'est Novo Nordisk. Novo Nordisk. Ouais. Son côté en bourse, c'est NVO. Donc, je ne dis pas que c'est eux qui vont sortir la pilule, on va dire, miracle qui fait maigrir, mais peut-être, là. Je ne sais pas. Il y a Pfizer, il y a Novo, il y en a plein de compagnies. Ouais. Fait que, alors, regardez sinon, vous y allez avec le ETF Slim, j'imagine. C'est ça. Comme Patrick. À surveiller, à apprivoiser, faites vos devoirs, lisez comme il faut, allez voir c'est quoi les titres qui sont dedans. Si vous voulez le transiger, faites vos devoirs. Il y a vraiment des vérifications diligentes. Le prochain, donc, ce ETF-là, c'est le Bible, BIBL, donc qui est Inspire Faith-Based ETF, sélectionne uniquement les entreprises jugées compatibles avec les valeurs chrétiennes évangéliques. Fait que ça, c'est quand même assez précis, mais quelqu'un qui est très religieux ou qui a ses convictions de foi chrétienne et qui décide qu'il veut encourager, si on veut, ces entreprises-là, ben c'est un fonds qui existe pour vous, mais gardez en tête, les valeurs sont prioritaires au rendement, là, quand tu fais ça. Je n'ai pas regardé le graphique, je ne sais pas si c'était devant, là. Mine de rien, je suis allé sur Yahoo, je n'ai pas regardé sur TradingView, mais un titre qui est né en 2017 aux alentours de 30 se transige aujourd'hui à 45 Donc, c'est un titre qui va relativement bien. Il continue son chemin, puis il doit probablement être stable parce que... Ça pointe vers le haut, il semble vers Dieu, là. Je le vois là. Sky is the limit. Mais il monte par en haut, donc il s'en va dans la bonne direction. Oui, c'est ça, fait que c'est ça. Fait qu'ils vont filtrer quel candidat, quelle entreprise va pouvoir être dans ce FNB-là en fonction des valeurs chrétiennes. Puis il y en a l'autre, OK, le prochain. Le ETF, le Big Data, DATA, consacré à l'intelligence artificielle et au Big Data. Là, on a quelque chose, là. Ça veut dire, au niveau de 2025, mais d'après moi, même si on est en 2028, l'IA va toujours faire partie de notre vie. Donc, le critère de sélection, c'est la proportion d'ingénieurs employés par l'entreprise par rapport à sa taille totale. C'est un des critères. C'est spécial, hein? Est-ce que ça veut dire que cette entreprise-là, je ne sais pas c'est quoi leur logique dans le sens, mais ce que je pense, c'est que plus tu as d'ingénieurs qui travaillent dessus, bien, plus ça va avancer, plus tu vas avoir de la... Peut-être qu'ils ne veulent pas une coquille vide. Ils veulent pas peut-être ça. Des amateurs s'appellent ça, puis surfer sur la vague AI. Ici, ça prend 1, 2, 3 ingénieurs par temps d'employés. Oui, c'est ça. Écoute, l'autre affaire que ça m'amène, je veux jouer à l'avocat du diable. Si tu as plein d'ingénieurs qui travaillent sur l'IA puis que l'IA remplace les ingénieurs, à un moment donné, il va y avoir un point de non-retour où là, les ingénieurs vont se mettre à baisser. Peut-être le projet. C'est ça, vous regarderez ça.
Les deux prochains, c'est un hommage aux féministes de ce monde. Donc, le WIL, W-I-L, le Barclays Women in Leadership. Donc, se concentre sur des sociétés où les femmes occupent des postes clés dans la direction, donc ce qui est de la discrimination positive pour la gente féminine. Et soit dit en passant, moi, dans mes préjugés de la gente féminine comme gestionnaire d'entreprise, pour moi, c'est très favorable et positif. Je considère souvent la femme plus rigoureuse et respectueuse des normes que l'homme, et je vous le dis, c'est 100% un préjugé, mais c'est ma perception. Fait que ils ont lancé ça, ce titre-là. L'anecdote, c'est avec la Journée internationale du droit des femmes. Fait que là, ils ont fait ça. Est-ce que ce titre va bien, François, quand on regarde ça? Est-ce que... Oui, j'essaie de voir. Il n'y a pas beaucoup de data. Ça me dit 86 en date du 12 juin. Je ne sais pas s'il a été interrompu ou il... OK, t'as pas grand data. OK, bon. Non, Fait que, pas grand-chose. bon, on va dire que c'est plus symbolique qu'autre chose, ce ETF-là. Ouais. On poursuit avec le prochain. Le ETF SHE, S-H-E, encore l'hommage aux femmes, le SPDR-SGA Gender Diversity Index. Donc, un FNB qui investit uniquement dans les entreprises à forte représentation féminine, encore là, dans le conseil d'administration. Il a fait parler de lui, dans le fond. Il y a une statue, la petite fille, là, Fearless Girl, à Wall Street. Tu sais, devant le bull, là, fait face au bull. Ça a un lien dans ce mouvement-là. Là. C'est la société qui a financé ça, qui est derrière le ETF, dans le but de susciter le débat. Elle, c'était de susciter le débat sur la présence des femmes dans la finance et la gouvernance, mais pour faire la promo de Chi aussi qui investit là-dedans. Donc, c'est la diversité des genres qui est reconnue, mais ça fait drôle à dire, là, c'est vraiment une réflexion personnelle, mais on est dans une société, je trouve ça un peu triste, parce que ça devrait juste être naturel qu'on ne pense pas à ça, tu sais. Ouais, on est obligé de créer des choses comme ça pour aider la situation qui est déséquilibrée, tu sais. Fait que je pense que... Quand il y a de l'argent à faire, Ouais. ils vont tout faire. Ah ouais, Et ils vont justement, ce poser. titre-là va très, très bien. Il a passé, je pense, en 2016, je le vois, il a été créé là, aux alentours de 60 ça a tombé à 50 puis aujourd'hui, ça se transige à 130 là. OK. Plus de 100 de rendement. Puis il existe encore. Fait que c'est déjà bon. Ouais. En 2025. OK, le prochain, le ETF ERTH, le Earth, le Outdoor Adventure ETF, investissement en écotourisme, équipement de loisirs, la protection de l'environnement. C'est en partie là, les compagnies, les entreprises d'aventure extrême. Outdooring. Oui. Donc, si vous êtes des passionnés d'aventure extrême et de bungee et de parapente et de je sais pas quoi, peut-être que vous allez vous intéresser à ça. Moi, je suis un petit peu peureux. Fait que, mais il existe. Sachez qu'il existe, celui-là. Je te lance un petit défi, Patrick. Oui. Ce ETF-là, quand est-ce qu'il a explosé à la hausse? Faire du sport, puis... Ben là, je vais prendre pour acquis qu'il a explosé à la hausse, mais qu'est-ce qui a fait que les sports... Il est en repli depuis que c'est fini, cette période-là. Pendant la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé en sport extrême pendant... Non, mais écoute, c'est peut-être seulement un hasard, là, mais pendant la période de la pandémie, là, 2020 jusqu'à 2021, là, ce coût-là a passé de 33 à 80. Tu sais, faire du sport, je ne sais pas comment ils ont vu la pandémie dans les autres pays, parce que ça, le TEF-là, c'est quand même international. C'est vrai. J'imagine que ça a peut-être un lien, là. Puis le titre, après ça, après une fois que on a lâché la pandémie, tout ça, le titre a passé de 80 a rechuté à 33 puis il est en train de remonter un peu. Fait qu'il se promène, il joue au bungee, il joue, mais oui, c'est ça, il est là. Mais c'est vrai, la pandémie, je ne sais pas, peut-être que les gens se sont mis à faire ça ou les gens se sont mis à boursicoter. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la bourse pendant la pandémie. Puis là, si tu étais un passionné de sport extrême, tu te dis hey, je vais investir dans ma passion. Je ne sais pas. On spécule en ce moment, on n'a aucune idée. OK, le prochain, parce que là, c'est ça, on est rendu au 16e, mais là, je vous annonce, tantôt, je me suis avancé. J'ai dit, on va peut-être avoir 3 épisodes, on va le faire en 2 parce qu'il n'en reste pas assez pour un 3e. Donc, celui-là va être un petit peu plus long, mais écoutez, c'est super intéressant quand même. Donc, le prochain, c'est le BDRY. Donc, Breakwave Dry Bulk Shipping, un FNB spéculant sur les prix du fret maritime, le coût des déplacements de marchandises par bateau. Ah oui. Il dépend le coût aussi de
le coût de livrer le charbon, le minerai de fer, les grains, tu sais, qu'est-ce que ça coûte, mais de le livrer au cargo aussi, là. Donc, l'anecdote, c'était le FNB le plus performant du marché avec un rendement de 267 en 2021. Pourtant, malgré les super performances liées à la flambée des prix du fret maritime, parce qu'il y avait l'inflation en 2021, là, l'inflation dans le tapis, la chaîne de production qui est perturbée, donc les coûts ont explosé, mais le ETF a explosé aussi. Puis, donc, ça dit qu'il restait minuscule et peu liquide, mais qu'est-ce que la conclusion de tout ça, il peut, tu sais, un thème porteur peut rester confidentiel, même après un authentique coup d'éclat. Je comprends pas ce que j'ai écrit, les amis, je m'en excuse. Ça a popé, même pendant la montée des prix, mais c'est sûr que, tu sais, pendant la pandémie, on a parlé tantôt de pandémie, mais la consommation a explosé aussi. Les gens se sont mis à commander beaucoup plus. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. Puis là, je pense qu'il a chuté aussi. Fait que je comprends pas ce ETF-là, pas en tout. C'est ça que ça. Ouais. Ben, comme je dis souvent à mes membres, quand on ne comprend pas, on s'abstient. Tout Ouais, simplement. Puis c'est le rôle de ça. là, est-ce qu'il faut s'abstenir? Tirez-en vos propres conclusions. Patrick a dit que ça allait exploser de plusieurs centaines de pourcentages à la hausse. Puis là, je l'ai devant moi. Suite à cette hausse-là, il a pratiquement tout redonné. Tout redonné. Puis il est revenu à son même niveau que 2021, puis il stagne là depuis ce temps-là. Bon. Donc, c'est pas dans les 15-16 qu'on a dit avant, là, il y en a des plus intéressants. C'est pas le plus excitant de la gang, non, c'est ça. Le prochain, le PAWZ, P-A-W-Z, le Pet Care ETF, centré sur tout ce qui touche aux animaux domestiques, vétérinaires, aliments, toilettage, accessoires. Donc, spécialisé là-dedans. Fait que si vous tripez ces animaux, l'anecdote, mettons, lors du lancement, il y a un dirigeant du secteur qui a révélé qu'une entreprise de clôture pour jardin réalisait 70 de son chiffre d'affaires uniquement grâce à des propriétaires de chiens cherchant à empêcher les animaux de sortir. Fait que le ETF, il inclut les entreprises périphériques, là, une clôture de jardin. Mais lui, c'était une clôture, mais c'est les propriétaires de chiens. Fait que ça a un lien là-dedans. Fait que là, après ça, c'est probablement qu'il s'est mis à chercher qu'est-ce qui est en lien avec ça. Puis ce ETF-là, ben, ça sera sûrement intéressant d'aller le décortiquer, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais pour les passionnés d'animaux domestiques, les pets, puis là, les pets, là, c'est le PAWZ. C'est pas le pets, mais je pense que j'en avais... Non, le prochain, OK, le prochain, le 18. Ah oui, vas-y, mon François. J'ai une anecdote là-dessus, très personnelle, puis je vais faire une capsule formative suite à ça. Quand, à mes débuts, en bourse, j'avais investi justement dans une compagnie qui donnait de l'assurance aux petits animaux, chat-chien aux États-Unis. Je me suis dit, les Américains aiment tellement leurs animaux, ils vont prendre des assurances. Et puis, c'était un penny stock. J'avais acheté ça à 25 sous, puis ça l'a rapidement tombé à 15 sous, 10 sous. Puis je pense aujourd'hui, ça n'existe plus. Fait que bref, j'ai perdu quasiment, on va dire 100% de mon rendement, de mon investissement. D'où l'importance d'être diversifié avec ces ETF-là. Par exemple, mon idée était bonne, là, d'investir dans des trucs qui sont reliés aux animaux. Puis moi, j'ai sauté sur des compagnies d'assurance. Mais si j'avais connu ce ETF-là, ben, on ne va pas s'arrêter aux assurances. On va y aller comme au clôture, la bouffe animale, tout ça. J'aurais très bien performé parce que ce titre-là, présentement, il était à 40, il a monté à 80, là, il est retombé, il va environ 60 $. Il performe relativement bien. Donc, se servir peut-être de cette anecdote-là pour, si ça vous tente d'investir dans quelque chose, quand vous investissez dans une compagnie, oui, le secteur peut être profitable, mais rappelez-vous, vous investissez dans une compagnie. Ça, c'est des employés, des chiffres d'affaires, si c'est le secteur qui vous intéresse, mais investissez dans le secteur ou dans exemple, dans cet exemple-là, des compagnies un FNB qui regroupe des compagnies qui investissent dans ce milieu-là. À privilégier, bref, les FNB versus une action tout simplement si vous n'êtes pas trop sûr. Puis tu as dit le mot magique, c'est diversifier puis faire attention. Puis moi, là, c'est une anecdote personnelle, mais j'ai reçu Michel Villa la semaine passée dans mon studio pour enregistrer un cours pour lui. On a eu une super belle journée. Puis je me suis... à un moment donné, j'ai exprimé quelque chose, puis ça a été révélateur pour moi. Puis c'est une fierté, en fait, que je veux partager avec vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait de diversification puis de risque. Puis, tu sais, dans Michel Villa, en plus, c'était la gestion des émotions et la prise de risque, la prise de décision. Tu sais, c'est tout le temps là-dedans qui patauge, c'est tout le temps fascinant. Puis, à un moment donné, j'y ai lâché spontanément. Je dis, moi, il n'y a pas une position que j'ai que si je la perds toute, je dors pas, tu sais.
Puis là, pour moi, ça a été révélateur. Puis je dis, crime, je suis discipliné, là. Tu sais, ça veut dire que je suis discipliné dans mon risque. Il n'y a pas une seule position. C'est sûr, s'ils tombent toute la gang en même temps, c'est une autre affaire, mais il n'y a pas une seule position que même si ça disparaît, je ne serais pas content, là, mais je ne serais pas affecté pour diminuer ma qualité de vie. Fait que ça, c'est quand même Si le important. stock va à zéro, ça va, excuse le terme, ça va faire CHIR, Ouais. mais tu vas bien dormir pareil. Je vais bien dormir pareil, puis tu sais, ils vont pas tous tomber à zéro. Puis de toute façon, je suis très diversifié dans mon allocation, là, tu sais, fait que c'est non corrélé. Fait que, mais j'aimais ça. Puis je vais continuer comme ça. Mais des fois, c'est tentant pareil. Tu l'as déjà vécu, toi, François, de jouer trop gros. Puis tu sais, des fois, tu as le goût, là, tu dis, crime, le potentiel est là, puis... Mais OK, jusqu'où je vais aller? Les 7 magnifiques, là. Ouais. Tu sais, si on prend une position sur les résultats financiers de Google, Meta, Nvidia, AMD, c'est comme si on prendrait une position sur un seul titre, là. L'IDAC, quasiment. C'est ça, là. Donc, tu sais, quand on dit je suis diversifié, j'ai 7 titres différents. Non. Ouais, mais non, là. C'est ça, effectivement. Pas parce que tu as plusieurs titres que tu es diversifié. Effectivement. Non. Fait que c'est peut-être ça la leçon aujourd'hui. Le dernier, on finit que ça. Il n'existe pas pour vrai, vous ne l'aurez pas sur TradingView. J'ai même pas de ticker. C'est le Ulcer Index. Le Ulcer Index, donc l'indicateur statistique utilisé dans l'analyse technique de la gestion de portefeuille. Donc, c'est dans la gestion de ton portefeuille. Qu'est-ce qui va sortir? Je ne sais pas comment il est constitué, mais ce qu'il fait, c'est que lui, il veut savoir. C'est Peter Martin, en 1987, qui a donné le nom de tout ça pour se moquer des traders obsédés là, par les baisses de marché parce que... Il crash. 87. Tu sais, quand tu bois ton eau avec des trucs anti-brûleux d'estomac tout le temps, Pepto-Bismol, si c'est ça ton drink du jour, ben, c'est parce que là, c'est pas bon. Là. Fait que là, lui, dans le fond, il voulait se moquer de ça, mais en même temps, ça devient un indicateur qui peut peut-être t'aider à regarder si ton portfolio il est équilibré. Là. Lui, c'était un investisseur très prudent. Il voulait un indicateur qui évalue le stress réel qu'un investisseur va avoir. Fait que c'est pour ça qu'il a pris ça. Puis, sinon, il aurait pu dire le Risk Index ou il y a le Volatility Index qu'on a aussi, mais l'invitation, j'ai envie de vous lancer. Puis si vous trouvez l'indicateur sur TradingView, envoyez-moi-les. Première chose, je serais très curieux. Je ne l'ai pas fouillé, mais peut-être le trouver. Puis si je le trouve, je le mettrai dans les commentaires de la description du podcast. Mais sinon, réfléchissez. Là, est-ce que ton portfolio te donne des brûlures d'estomac ou si tu es super zen avec tes positions, peu importe ce qui se passe? Puis la réponse qui te vient en tête en premier, là, elle va t'éclairer. Là. Est-ce que tu prends trop de risques? Est-ce que tu es équilibré? Ça, c'est important. Fait que, oui. Pas une petite question, un petit devoir pour vous, là, chers auditeurs. Ceux qui utilisent TradingView, savoir si vous êtes diversifié, là, vous faites une liste de surveillance, en anglais, le watch list. Et puis, dans les options, là, en haut, dans votre watch list, je pense qu'il y a une pointe de tape ou avoir l'option, là, mais on peut voir... ils vont tous vous mettre vos titres. Ils sont dans le secteur. Ouais. Donc, vous allez voir, par exemple, si vous êtes à 80% secteur technologie, ben, vous n'êtes pas super diversifié. Puis si votre pointe de date est comme bien répartie, ben, vous êtes diversifié. Exactement. Ça, c'est une des façons. Avant d'aller en conclusion, je vais vous inviter à vous abonner. Ça va nous aider, ça nous encourage, ça va peut-être même, si vous voulez partager avec votre entourage, si vous pensez que ça peut aider des gens, comme vous le voyez, notre approche est vraiment de partage et de... moi, j'appelle ça des livres ouverts. Là, on est vraiment... on essaie d'être professionnel, faire attention à ce qu'on dit, mais on est quand même très lousse là, sur ce qu'on dit. Comme une jasette, là, comme si on parlait ensemble sur le bord de la machine à café un après-midi. Et le challenge du moment, est-ce que tu t'en souviens, celui qu'on avait dit? Oui, je te laisse l'annoncer, François. Depuis certains podcasts, on aime ça vous lancer des petits défis ou faire interagir avec nous. Fait que je vous invite à partager vos réponses sur la chaîne YouTube ou peu importe où ce que vous l'écoutez. Les 2 derniers podcasts qu'on a faits, on a parlé d'indices loufoques, mais des indices loufoques qui sont quand même pertinents. Donc, on a nommé une quinzaine, environ une vingtaine. Vous, est-ce que vous avez des indices un peu plus loufoques, on va dire marginal? Est-ce que vous avez des indices un peu plus marginal que vous aimez tracker, que vous surveillez, qui sont intéressants à surveiller
pour des bonnes ou des mauvaises raisons, que ce soit de l'humour ou peu importe. Je vous invite là, peut-être en commentaire de nous laisser quelques FNB que vous aimez bien surveiller. Puis là, donnez-nous pas, c'est pas le but de vous donner la liste de tous les FNB que vous regardez. Ouais. On reste dans la thématique. On veut des FNB loufoques, un peu plus spécial, un peu marginal. Ouais. Voici le devoir de cette série de... C'est ça. Pour le plaisir. C'est 100% pour le plaisir. Donc, ceci étant dit, c'est un sujet, moi, je trouve divertissant. On regarde, on finit, puis on a un sourire. Moi, le reste de ma journée va être vraiment joyeux. Mais en même temps, ça nous en apprend quand même sur la nature humaine, sur la créativité qu'on retrouve dans l'univers qu'on juge terre à terre. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis si jamais, on ne sait pas, là, si jamais les gens nous en envoient une tonne de nouveaux, on aura peut-être un autre épisode avec une autre dizaine ou 5-6 FNB de ça ou d'indices. Et je termine avec ma fameuse maxime. Il y a des indices pour tous les goûts. L'investisseur peut s'en servir pour développer sa culture et rendre sa vie plus colorée, tout simplement. Sur ce, bonne semaine et bon trading.